Shalom Aleichem. On va parler aujourd'hui dans la paracha de Yitro. Comme vous savez, la paracha de Yitro parle de la notion des 10 commandements. C'est richissime donc, parce que les 10 commandements, elles renferment toute la Torah. Comment nous le savons? Bon, c'est simple. Il y a dans les 10 commandements qui ont été donnés, ils sont inscrits en 620 lettres. Pourquoi 620 lettres? Parce que chaque lettre fait allusion à un des commandements, qu'elle soit d'origine divine, 613, plus 7 de Rabbanan, comme Purim, Hanouka, ainsi de suite. Total 620. Donc chaque lettre, elle fait allusion à un commandement divin ou d'origine rabbinique. Ce qui fait donc que même les mitzvot de Rabbanan, elles étaient inclus déjà dans ce système-là. Et alors 620, c'est la guématrie de Keter. Keter, c'est la couronne. La couronne de quoi? Keter Torah, la couronne de la Torah. Ces 620 lettres sont regroupées en 172 mots. Pourquoi 172? Parce que 172, c'est 2 fois 86. C'est quoi 86? C'est Elohim, la guématria de la rigueur. Et pourquoi 2 fois 86? La rigueur, parce qu'il y a 2 tables. Et deuxième volet, parce que toi tu dois appliquer avec une rigueur double la parole divine. Les ordonnances, elles doivent être appliquées avec une rigueur maximale. Quand toi tu veux faire une note, le fond de ta femme, tu as 10 numéros. Le 10e, je me rappelle pas, tu fais le numéro n'importe lequel, allô, sors les pompiers. Et pourquoi? Tu vois que tu dois être extrémiste quand tu veux appeler ta femme dans un portable. Alors ici aussi, quand tu veux appeler ton créateur, tu veux te relier avec ton créateur, tu dois être extrémiste, ce qu'on appelle. C'est clair? Alors il faut aller jusqu'au bout et faire les choses dans leur plénitude. Ceci étant dit, alors maintenant, on va voir maintenant comment toutes ces 10 commandements, elles sont inscrits également, où ça? Dans la première parole de la Torah. La première parole de la Torah, oui. Regardez. Une découverte sensationnelle de Rav Zalman Pinchas Horowitz. Il est écrit Bereshit en entier. Bet Resh Aleph Shin Yod Tav. Total 1820. C'est quoi 1820? C'est le nombre des citations du nom de Dieu Yud Kei Vav Kei dans la Torah. Et chaque mot de la Torah, c'est un kinouï, un attribut du nom de Dieu. Alors puisque chaque mot a 70 modalités d'explication, et chaque mot correspond à 26, alors tu vas faire 70 fois 26, ça te fait 1820, c'est pour ça qu'il n'y a pas plus ni moins des noms de Dieu de miséricorde dans la Torah. À tout inscrit, tous les noms de Dieu sont inscrits dans le premier mot. Alors il est venu ici un collègue, mon collègue qui s'appelle Arav Ginsburg, chez l'État, il a pris le premier mot qui commence dans la Torah par bête. Le premier mot qui commence par Resh, le premier mot qui commence par Aleph, comme de racine, parce que Bereshit, c'est pas la racine, c'est au commencement. Donc, c'est le premier mot. Si tu prends premier, ça te donne également la même valeur numérique. Comment est-ce possible? C'est drôle, hein? Et pourtant, voilà comment ça fonctionne. Il y a une logique pure qui dicte même le récit de la création universelle. Ici, vous voyez, ici, ça les premiers mots, et ça, c'est la phonétique, c'est-à-dire un autre système, et toujours, on a la même valeur, le même résultat. Alors, ceci étant dit, il a dit, je vais rentrer plus en profondeur de ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais repartir ces 1820, voir comment ils sont regroupés dans la Torah. Regardez, voilà ce qu'il a fait. Il a fait les initiales des mots et les finales des mots dans une chambre, dans un compte à part. Et les lettres médianes, leur total dans un autre compte à part. C'est comme dire papa et maman sont dans une chambre conjugale, les enfants dans une autre chambre. Voilà donc ces séparations, voire en 715 les enfants, la médiane, et 1105 c'est la totale. Ceci au niveau micro-word. Au niveau macro, il a pris toute la Torah, voir comment sont repartis ces 1820 noms de Dieu, en calculant dans un compte à part le Bereshit et le Devarim, les deux livres qui sont à l'extrémité de la Torah, dans un compte à part, et dans un compte, les livres médianes. Regardez ce qui s'est sorti, les mêmes résultats. Comment est-ce possible? Seulement en ordre inversé. Ici, 715, c'est la médiane. Ici, sont les livres externes. Ici, la médiane 805, ce sont les valeurs externes. Comment est-ce possible? Premièrement, parce que les lois de l'optique
nous disent que quand tu fais une photo d'une réalité, ça c'est la réalité, au fond de la rétine, de l'appareil, qu'est-ce qu'il y a? La photo elle est renversée. Donc voilà, c'est son renversement. Bon, ça c'est expliqué au niveau des lois de l'optique. Mais ça s'explique au niveau de toutes les lois de la création universelle. Vous pouvez le voir dans mon livre, le volume 1. J'en ai apporté une vingtaine de disciplines différentes. Comment cette loi, elle régit à tous les niveaux. Mais ce aussi, je veux comprendre. Quand il a vu ça, il a levé les bras, parce que c'est fantastique, c'est sensationnel de faire une découverte pareille. Mais il s'est arrêté là. Moi, j'ai demandé pourquoi ces constantes, si ce sont des valeurs qui retournent. C'est-à-dire que le ciel veut nous mettre le doigt sur ces constantes. D'où elles proviennent, qu'est-ce que cela signifie? Alors, je l'ai fait rentrer dans mon système et je me suis posé des questions. Je me suis dit, quel est le critère qui a réalisé le monde? Le critère qui a réalisé le monde, c'est la hava, l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris cette notion d'Ahava et il a réalisé le monde. Combien c'est Ahava? Ahava, c'est 13. Alors, 715, ce n'est autre que 13 fois 55. Ah, 13, c'est Ahava. Et 55, c'est quoi? C'est Ahava au carré. Regardez. Regardez ici. Aleph, Ahava et Ahava. Si je mets le Aleph, la première lettre au carré, la deuxième lettre au carré, la troisième au carré, la quatrième lettre au carré, la somme des carrés, c'est combien? C'est 55. Ça, c'est Ahava au carré, ça, c'est Ahava au simple. J'ai vu dans cette équation mathématique, directement, je me suis rappelé, une sentence talmudique dans Maseret Kiddushin, page 30b, qui nous dit Shlosha Shutafim Ba'adam. 3 sont les associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, le voilà ici, il est à part. Aviv et Imo, le voilà un face à l'autre qui se multiplie. C'est pour ça que ici, il est hétérogène, parce que c'est un amour métaphysique, et c'est un amour physique et métaphysique, tout ce que tu veux, mais ici, c'est multiplication. Alors tu vois ici cette équation mathématique, les voilà les 3 associés dans l'homme. Formidable. Alors ici, qu'est-ce qu'il en est? Tu dois me trouver aussi 1105. Sinon, c'est le jeu du hasard, on pourra dire. Alors s'il y en a 1105, alors il faut trouver. Alors, suivez-moi. Tu as encore 3 autres questions pour résoudre cette énigme du 1105 du haut. C'est quoi? C'est simple. Ici, tu as un amour métaphysique par un amour physique. Alors, Dieu nous exprime son amour envers nous comme un père envers son enfant. Et maintenant, l'enfant doit lui correspondre cet amour. Donc, il y a un 13 du bas vers le haut qui doit se réaliser, comme du haut vers le bas. Alors, 13 par 13, la multiplication. Combien ça te fait? 169. Ah, mais c'est pas 1105. Une minute, 169. Prenons la matrice mathématique du 169. C'est quoi la matrice mathématique du 169? Eh bien, c'est simple. On va prendre 100. Regardez ici. On va prendre 13 casiers par 13 casiers. 13 par 13, 169. C'est-à-dire, tu as de 1 à 169 valeurs numériques. Tu vas les disposer en sorte que chaque colonne, ou chaque ligne, ou chaque diagonale me donnera toujours la même somme. Combien c'est? 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105. De là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, ici, quelque chose de sensationnel, que 1105, ce n'est autre quoi que l'illustration, n'est-ce pas, mathématique, de cet amour métaphysique avec l'amour physique de l'homme. Or, comment tu vas exprimer, toi, ton amour envers ton Créateur? À travers la bouche, qui est au centre du visage. Comment on dit la bouche en hébreu? P. Combien ça vaut P? P, 85. Quelle est la valeur centrale de toute cette matrice mathématique? 85. Comment est-ce possible que la réalité mathématique, elle est égale à la réalité psychosomatique? Comment est-ce possible? Ça, c'est la question que je vous pose. Et si tout cela ne te suffisait pas, eh bien, tout ça, tu peux dire, ouais, c'est philosophique, ça, c'est quelque chose de... Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la philosophie, il a donné de faire la pratique des choses. Na'aseh v'nishma. Donc si toi, tu n'as pas une application pratique de tout ce que je viens de montrer, tout ce que je vous montre à la poubelle. C'est clair? Alors comment on va faire? Bien, c'est simple. Alors, il faut répondre à 3 questions. Moi, quand je prends sur moi, Dieu s'est dévoilé à moi, il m'a donné des commandements. Alors maintenant, je le donne au couronné en bas, qui est les rois en bas, comme il est roi en haut. Oui, non. Alors, je vais voir maintenant que je dois le couronner en bas. Mais où se trouve tout ce que je viens de voir ici? Dans quel paracha se trouve ce dévoilement?
en 10 commandements. Ou parachat Yitro. Alors, prenons la parachat Yitro. Regardez. Voilà la parachat Yitro. La parachat Yitro, de début à la fin. Et voilà ici, les 10 commandements sont renfermés dans 13 pasukim, 13 versets. 13 c'est Ava? Oui, c'est Ava. Eh bien, ces 13 versets se trouvent dans une paracha, elle est rédigée en 1105 mots. Tu te rends compte? Ici, tout ne suffisait pas, ça c'est le Ava d'en haut vers le bas. Maintenant, je dois donner du bas vers le haut, mon amour. Alors, c'est quoi le bas, le bas? Alors, je retourne ce que j'avais dit avant, que tu vas prendre sur toi quoi? Le Malchut Shamayim. Comment on prend le Malchut Shamayim? Dernière question. En disant, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors, suivez-moi s'il vous plaît. Venez voir ici. Prenez ici. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem. Vous vous arrêtez, Hashem, ça fait 1105. Echad, 13. Ici, c'est 13 dans 1105. Et moi, le 13 à l'envers, si tu vas vers le haut, c'est 1105 et 13. Qui m'a dit de m'arrêter ici? Si vous allez voir dans les Ta'amim, c'est écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, il y a un pasek, c'est-à-dire l'intonation, une note qui t'arrête à Hashem, et puis tu fais Echad. Pourquoi? Ici, c'est un compte à part. Et puis, c'est quoi? C'est 1105 qui est la somme de la matrice de 13 qui est Echad. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom.